Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Bien. Aujourd'hui, on va parler à propos d'un verset que le Christ a cité à la fin du sermon sur la montagne. Qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est Matthieu 7. Il a dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gloire à toi, Seigneur. » Donc c'est un verset très connu, mais j'aimerais bien aujourd'hui tout simplement de clarifier un peu le sens de ce verset dans notre vie. Alors ce verset, vous voyez, c'est une comparaison. Il y a deux genres de voies, de chemins, et deux genres de portes qui mènent à ce chemin-là. Il y a une porte étroite qui mène à un chemin resserré. Étroite, resserrée. Il y a une autre porte large qui mène à un chemin spacieux. Ce qui est serré et étroite mène à la vie. L'autre mène à la perdition. La porte étroite et le chemin resserré qui mène à la vie, ce sont peu qui le trouvent. L'autre, large, spacieux, qui mène à la perdition, eh bien, il y a beaucoup qui rentrent par là. Vous voyez la comparaison? Alors, c'est-à-dire qu'il nous sollicite à chercher la porte étroite, à ne pas s'effrayer de la porte étroite à cause de sa petite largeur. Et cette porte-là mène aussi un chemin resserré. Mais ça mène à la vie. L'important, ce n'est pas la porte et le chemin, mais le but, c'est quoi? Ou ça va mener à quoi? Voulez-vous la vie ou voulez-vous la perdition? Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui ne cherchent pas au-delà de ce qu'ils voient. Ils cherchent tout simplement, d'accord, c'est large, spacieux, j'y vais. Beaucoup qui rentrent là-dedans. Une porte étroite, resserrée, les gens, ils ont peur. Peu qui rentrent par là, parce qu'ils ne cherchent pas à propos de ce qui est au-delà, d'accord, de cette vie sur terre. Les portes étroites ou les portes spacieuses, d'accord, c'est ça qui attire les gens ou qui les font peur. D'accord? Mais les gens ne pensent pas au-delà de ça. Après la porte, après le chemin, qu'est-ce qu'il y a? La vie ou la perdition? Il y a des gens qui veulent bien la vie, mais aussi, d'accord, la porte spacieuse, d'accord, la porte large et le chemin spacieux. Ça ne marche pas. C'est Dieu qui est l'architecte, d'accord, de cette porte et ce chemin-là. D'accord? Il ne nous a pas fait ça pour nous embêter, mais c'est tout ce qui marche dans la sagesse de Dieu. Dieu, il a vu que ça, c'est la sagesse. Alors, comment on peut trouver quelles sont ces portes étroites dans notre vie? C'est bien d'avoir cet enseignement-là. De nous présenter devant nous les différentes portes et les différents chemins. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les exemples, d'accord, de ces portes étroites ou ces portes larges? Mais, avant, je veux vous dire quelque chose, c'est que la porte étroite qui effraie les gens, elle n'est jamais toujours étroite. Ça commence dans les débuts, d'accord, que c'est étroit. Mais après, ça s'élargit par la grâce de Dieu. Toujours, ce qui est au commencement est difficile. Mais après, ça devient plus large. Alors, si la porte de l'extérieur, elle paraît étroite, mais après, ça sera plus large. Okay?
Et même le chemin qui est resserré, mais ça peut s'élargir. Comment? Par la grâce de Dieu et par le support de Dieu de ces gens-là qui vont trouver cette porte étroite et ce chemin resserré. Plus la personne il s'exerce vis-à-vis des commandements de Dieu, quand il a l'habitude de suivre les commandements de Dieu, quand il commence à connaître et à voir, il devient familial avec les commandements de Dieu, eh bien la porte s'élargit. Quelle porte? La porte étroite s'élargit pour nous, pour celui qui s'intéresse et est familial avec les commandements de Dieu. Mais toujours aux yeux des autres, elle sera une porte étroite. C'est clair? Donc, méfiez-vous toujours, c'est étroit, c'est difficile au commencement. Même si tu commences à prier, c'est difficile au commencement. Même si tu commences à te réveiller pour venir à l'église, c'est difficile au commencement. Une fois que tu es dans le chemin, c'est terminé, d'accord? Ça marche. Mais le problème, c'est le premier pas. Et c'est ça l'endroit où il y a vraiment le combat fatal entre toi et le démon qui t'empêche à rentrer, même non pas à rentrer, à trouver la porte étroite. Donc, on ne pense pas toujours c'est étroit, c'est resserré. Non, c'est toujours au commencement par la grâce de Dieu et ton évolution, et ton exercice, ton entraînement, ça commence pour toi à être assez large, assez suffisant. Et pourquoi on doit rentrer par les portes ou la porte étroite? Parce que n'oublions pas que c'est une façon de déclarer, de prouver mon amour à Dieu. D'accord? C'est comme ça. Dieu, je veux la vie avec toi. Même si le chemin qui mène à cette vie-là est resserré. Mais ça ne m'intéresse pas, ça ne m'effraie pas. L'important, c'est que je veux vivre avec toi. Alors ça, c'est une preuve de notre amour envers le Seigneur. D'accord? Bien. Quelles sont, par exemple, les voies? Mais avant aussi, je vais vous dire quelque chose. Il y a un problème. C'est que quand vous regardez les méchants, vous voyez qu'ils vivent, ils traversent la porte large, ils vivent dans le chemin spacieux, et vous voyez que ça marche bien avec eux. Vous voyez? C'est ça notre problème. Même si vous faites une compétition entre un bon chrétien et un méchant, vous allez voir que le méchant, peut-être, il va réussir, il va gagner du terrain, d'accord, beaucoup plus rapide et beaucoup plus que le bon chrétien. Pourquoi? Parce que tout simplement, le méchant, durant la compétition, il peut tricher, il peut voler, il peut arnaquer, d'accord? Il peut détourner des choses, d'accord? Et c'est pour cela qu'il gagne du terrain, mais du terrain sur la terre, qui mène à la perdition. Vous voyez? Mais le chrétien, il est comme une tortue sur le chemin dans le monde. Il a beaucoup de difficultés. C'est parce qu'il ne peut pas voler, il ne peut pas mentir, d'accord? Il ne peut pas arnaquer, il doit être droit dans les commandements de Dieu. Alors c'est ça le problème. Même le prophète Jérémie, il a posé la question à Dieu en lui disant, dans un verset, d'accord, pourquoi les voies des méchants se fleurissent? Pourquoi elles sont des chemins bornés avec, décorés avec les fleurs et le succès? C'est parce que tout simplement, dans la porte large, tout est permis. D'accord? Tout est permis. Alors, c'est facile d'avancer. Et c'est rapide d'avancer. Et c'est facile de traverser cette porte. Mais attention! Ce qu'il y a au-delà de la porte et du chemin, c'est quoi? C'est la perdition. C'est clair? Tout simplement, ne soyez pas jaloux des méchants parce qu'ils avancent plus rapidement que vous. Ils ont des bonnes notes parce que c'est facile pour eux de tricher. Moi, pour réussir, je dois travailler. Eh bien oui. D'accord? Parce
Parce que ton travail, quand tu gagnes des bonnes notes, à part ton travail, d'accord? Excusez-moi. Alors tout simplement, ça, attention, il faut commencer. Désolé. C'est clair? Donc, 2 points avant de commencer de voir les exemples pratiques dans notre vie, c'est que c'est au commencement que c'est étroit. Ne suivez pas l'effrayement de Satan qui vous dit attention, c'est étroit, c'est étouffant, c'est difficile. Non, c'est difficile au commencement. Et deuxième chose, ne soyez pas jaloux, d'accord, et ne vous posez pas la question comme Jérémie en disant mais pourquoi le chemin, d'accord, des méchants, les chemins sont plus faciles. C'est parce que tout est permis là-dedans. Et ça mène toujours à la fin à la perdition, non pas à la vie, non pas au royaume. D'accord? Bien. Prenons les exemples. Premier exemple, et le premier exemple, de la porte étroite, c'est le martyr. Le martyr d'un martyr. Vous voyez, ce sont des gens qui ont subi la prison, la torture, la persécution. Mais le martyr, c'était pourquoi? D'accord? Pour ne pas nier le Christ. Ça, c'est une porte étroite. Mais les martyrs qui ont suivi, qui ont rentré, qui ont utilisé cette porte étroite de la torture, de la persécution et de la douleur et tout, d'accord? Eh bien, ils ont passé, cette porte-là les a guidés à quoi? À un chemin resserré, mais ça a mené à la vie, au royaume des cieux. Ils étaient couronnés. D'accord? Si devant cette porte-là, ils refusent la porte étroite, ils préfèrent la porte large, qu'est-ce qu'ils vont gagner? La perdition. D'accord? Ils vont nier le Christ, mais c'est vrai. Comme la porte est étroite au commencement, et ça s'ouvre vers la vie à la fin, de l'autre côté, c'est la même chose. La porte est large au commencement, mais ça va mener à une vie étouffante, la mort. Vous voyez? C'est comme ça va nous mener à un tombeau, à la mort, à la perdition. La persécution. Je vous donne un exemple là, dans la persécution, le martyr de la porte large, comme Saint-Pierre, devant une servante. Il a choisi la porte large. Il a commencé à nier, je ne connais pas cette porte. Vous voyez? Il s'est enfui de la porte large, de mentir, d'accord, disons, de respecter. On l'a laissé, mais après, il a trouvé une perdition, il n'a pas supporté, il est sorti et il a pleuré d'une façon très amère. Vous voyez? Alors c'est ça, c'est facile de fuir à travers la porte large, mais ça ne continue pas. La personne elle-même ne peut pas supporter. Donc, la porte large laisse passer pour peu de temps. Mais après, d'accord, eh bien, elle se resserre sur la personne pour sa perdition. Ça ne continue pas. Donc, le martyr, où il y a beaucoup de torture, de persécution et la mort charnelle. Une autre porte très étroite, c'est l'ascétisme. Vous comprenez ça? Le mot ascétisme, c'est-à-dire se priver, la privation, la mortification. Ascétisme, c'est-à-dire vivre comme un ascète. Ascète, c'est-à-dire comme les moines, comme les ermites dans le désert. Ce sont des gens qui ont préféré, d'accord, de se priver de tout plaisir sur terre, même pour le manger, le boire, d'accord, tout simplement pour se concentrer dans le chemin de Dieu et plaire à Dieu loin de tout plaisir. C'est une porte étroite, l'ascétisme. Vous voyez? Mais cette porte-là les a amenés à quoi? Au royaume des cieux, la vie des saints. Vous voyez? Et c'est ça la volonté de Dieu. Eh bien, c'est notre sainteté. Ce sont des gens qui ont choisi, ils ont préféré de suivre la porte étroite. Tout simplement pour arriver à
Chacun va recevoir sa récompense, sa propre récompense, selon son propre travail, son propre choix. Qu'est-ce qu'on choisit? D'accord? L'étroite ou la large? Le resserré ou le spacieux? C'est clair? Donc, l'ascétisme, si on se prive de quelque chose, pour nous, dans notre vie, prive-toi de ce qui t'éloigne de Dieu. C'est ça l'ascétisme. Vous voyez? Comment dire, l'exercice ou la discipline d'un moine, c'est tout simplement d'essayer d'être maître de toute chose, maître de chaque plaisir. Il quitte tout pour le Christ. Quitter, se priver, c'est ça la porte étroite qui mène à la vie. C'est clair? Donc le martyre, l'ascétisme, n'importe quel effort est considéré comme une porte étroite. Comme par exemple, travailler dans le ministère ecclésiastique, c'est-à-dire de l'Église. Okay? Si quelqu'un, il prend la peine dans le catéchisme, dans le service de l'Église, eh bien, ça aussi c'est une porte étroite. Au lieu d'aller se promener, se distraire, eh bien, il y a quelqu'un qui peine, qui laboure, dans le champ du Seigneur. Alors ça, c'est quelque chose aussi considéré comme une porte étroite dans ma vie. Si je fais une activité ecclésiastique pour le bien et le salut des autres, vous voyez, eh bien, c'est quelque chose aussi, c'est une porte étroite. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de peine là-dedans, et beaucoup de privations là-dedans, et beaucoup de persécutions. Il y a des gens qui sont toujours contre toi. Même c'est écrit, mon fils, quand tu te prépares pour servir le Seigneur, prépare-toi, d'accord, aux épreuves. Parce qu'il y a toujours une force qui refuse que nous soyons dans le champ, d'accord, de Dieu. Vous voyez? Donc, l'effort dans le ministère ecclésiastique. Surtout, ce n'est pas tout simplement les prêtres et les évêques. Vous voyez? Mais chaque jeune, il y a que Dieu protège même David, tout ce qu'il fait pour transmettre ceci aux jeunes, vous voyez, eh bien, c'est une peine, c'est un labeur. Vous voyez, si vous le regardez indiqué dans le coin des yeux, d'accord, il vient du travail, un travail forcé, David commence à dormir, mais il se réveille pour surveiller la caméra, pour surveiller la lumière, d'accord, que Dieu te récompense. D'accord, mais vous voyez, mais c'est la porte étroite. Même, il y a un principe et un conseil aussi que le pape Chenoud a donné toujours aux prêtres et aux évêques, en leur disant toujours, il y a deux chemins, il n'y en a pas un troisième. Ou bien, vous suivez le chemin de vous reposer, alors le peuple sera dans la peine, ou bien vous travaillez, vous peinez, d'accord, et le peuple se repose. D'accord, se repose bien sûr spirituellement, et pour le salut de leur âme. Même dans les règles apostoliques, d'accord, l'enseignement apostolique, l'enseignement des apôtres, il dit à l'évêque qu'il doit travailler toujours pour le salut de chacun. Vous voyez? Alors ça, c'est une porte étroite. Une responsabilité. Alors, tu peux te reposer et les gens que tu dois servir, tu dois les aider pour leur salut, d'accord, eh bien ils se perdent. Ou bien, toi, tu prends la peine et les autres, d'accord, se reposent pour le royaume, se reposent dans le sens spirituel. D'accord. Alors, c'est ta peine qui est considérée comme une porte étroite. Un chemin, d'accord, resserré qui mène à la vie avec le Christ et le Seigneur. Vous voyez? Donc, ne croyez pas que tout simplement le martyr, c'est le seul porte étroite parce qu'il a de la douleur. Non, même un effort dans l'Église. Vous voyez, ça c'est une porte étroite, un exercice de privation, d'accord, comme le jeûne, c'est déjà une porte étroite. C'est facile de manger tout ce que je veux. Mais c'est difficile de se contrôler, d'accord? Et celui se contrôle
dans ce qu'il mange, on peut se contrôler, dans ce qu'il pense, de ce qu'il accomplit comme mauvais désir. Donc, la peine, se fatiguer, la fatigue, oui, je préfère ce mot-là, parce que si on se fatigue, les gens se reposent. Si on se repose, les gens se fatiguent. D'accord? Alors, la fatigue est le chemin vers le royaume. Mais si quelqu'un vit à son aise, à ses plaisirs, sans fatigue, sans peine, eh bien, ça, c'est la porte large, le chemin spacieux qui mène à la perdition. C'est clair? Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ça, c'est la règle que saint Paul a dit, d'accord, au 1 Corinthiens chapitre 3. Vous voyez? Ne pense pas à propos de la récompense sans penser à propos de ton travail. Tu travailles, tu es récompensé. L'ampleur de ta récompense, la valeur de la récompense est toujours liée, d'accord, à l'ampleur de ton travail. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. D'accord? Tu ne peux pas récolter quelque chose autre que ce que tu as semé. Si tu as semé une porte droite, tu vas récolter la vie. Si tu cherches et tu trouves et tu sèmes une vie large, spacieuse, d'accord, eh bien, aisée, eh bien, ça mène à la perdition. C'est une règle que le Christ nous a mis à l'observer. D'accord? Attention, vous êtes dans quelle porte, vous suivez quel chemin, d'accord, et vous vous dirigez vers quoi? La vie ou la perdition? Même le Christ, il ne nous a pas trompés. Il nous a dit dès le commencement. C'est avec beaucoup d'épreuves qu'on hérite le royaume des cieux. Beaucoup de peine, beaucoup de fatigue qu'on doit hériter le royaume des cieux. D'accord? Si le royaume des cieux, c'est une récompense énorme, hors prix, sûrement ça exige un travail sérieux. Moi, je ne peux pas dire un travail plus fort que nous. Non. Mais un travail sérieux. D'accord? Et c'est ça la porte droite. D'être sérieux. Vous voyez? Je vous dis quelque chose qui ne va pas plaire à Marina. D'accord? Tu vois saint Paul, qu'est-ce qu'il dit, Marina? Il dit soyez des hommes. Mais attention, est-ce que ça c'est pour les hommes ou pour les femmes aussi, hein, à ton avis? Les deux. Mais parce que être homme, ça ne veut pas dire être homme avec des moustaches, des muscles. Ah non, être homme, c'est-à-dire, parce que l'homme c'est le symbole de la sérénité. D'accord? C'est comme la femme, c'est le symbole de la douceur. D'accord? D'accord? Bien. Vous voyez? Alors, c'est vraiment être sérieux. Si on est sérieux dans le chemin du Christ, eh bien, c'est une porte étroite. La sérénité, c'est une porte étroite qui mène à la vie. D'accord? Il y a une porte étroite aussi qu'on peut tous pratiquer. D'accord? Et la traverser. C'est l'obéissance. Imaginez-vous, l'obéissance. Mais, quel est le genre d'obéissance qui est considéré comme une porte étroite? Comme les pères de l'Église les ont dit, l'obéissance qui est contre ta volonté. C'est clair? Parce que si tu as soif et je te demande de boire de l'eau et tu bois, d'accord? Eh bien, obéir le Seigneur, obéir l'autorité, obéir même mes parents, d'accord? Vous voyez, obéir mon patron, mon supérieur, mon professeur, ça c'est une porte étroite. Surtout quand c'est obéir dans les choses difficiles. Parce que si par exemple, je te demande, obéis-moi par exemple, ramène-moi les livres qui sont au fond de l'église. Oui, c'est pas grave. D'accord? Mais si je te demande comme Abraham de présenter son fils unique, bien-aimé, comme un holocauste, un sacrifice, d'accord? Alors ça c'est difficile. Ça c'est une porte étroite. Ça c'est une obéissance qui compte aux yeux de Dieu. C'est clair?
quand il a demandé à Abraham de quitter sa terre, d'accord, son tribu, et sa famille, ses ouailles, et il a obéi, d'accord, et bien c'est ça l'obéissance qui est considérée comme, d'accord, une porte étroite qui mène à la vie. Et pourquoi elle est difficile? Parce que c'est contre la volonté de la personne. Vous voyez? Quand Dieu il te demande quelque chose contre ta volonté, c'est difficile d'obéir. Mais si tu arrives à obéir, c'est ça la porte étroite. Est-ce qu'elle est claire? D'accord? La porte étroite. Et malgré ça, le Christ a dit, d'accord, il y en a peu qui la trouvent. Peu qui la trouvent. Parce qu'ils sont préoccupés, ils sont attirés, d'accord, par la porte large et le chemin spacieux. Ils n'ont pas même le temps de regarder autour, ils n'ont pas même le temps, d'accord, de regarder autre chose. Ils sont attirés, ils sont obsédés par la vie aisée, d'accord, ce qui est large, ce qui est spacieux, ce qui est facile. C'est clair? Autre exemple. On a compris qu'est-ce que c'est l'obéissance. D'accord? Obéir dans ce qui est difficile, dans ce qui est contre ma volonté. Un autre exemple, la pudeur. D'accord? De chercher la pureté de la pensée et du corps. Le meilleur exemple, le plus facile connu dans l'Ancien Testament, c'est Joseph. D'accord? Et en plus, si vous vous rappelez, je vous rappelle rapidement les circonstances qui entouraient Joseph. Il était tout seul dans la maison de son maître, devant sa patronne, d'accord, qui lui demande, d'accord, le péché. Vous voyez? Alors ça, c'est la porte large. Au contraire, il a fui la porte large, il est rentré par la porte étroite, la pudeur, il a payé le prix. En rentrant, d'accord, dans cette porte-là, il a payé vraiment le ticket. Hein, d'accord? Il a perdu son travail, il était humilié, il était emprisonné, d'accord? Il a suivi, malgré que c'est très étroit, mais il a suivi ça, sa pudeur. Il a dit, comment puis-je, d'accord, commettre ce péché devant le Seigneur? La porte étroite pour lui, c'était qu'il sentait la présence de Dieu, il sentait l'œil de Dieu qui le voit. Et c'est pour cela qu'il a préféré, et il a trouvé la porte étroite et le chemin resserré. Est-ce que Dieu l'a laissé là-dedans? Oui, pour une partie des chemins. Mais à la fin, il est devenu le premier ministre, il est devenu le substitut de Pharaon, le deuxième homme. Imaginez-vous, étroite et aussi spacieux que ça. Imaginez-vous, il était une occasion de salut de son peuple, d'accord, de ses ouailles, d'accord, le salut, il a sauvé son peuple hébreu de la famine. Ils sont venus en Égypte, d'accord. Vous voyez la porte étroite et le chemin spacieux, parce que parfois on croit que c'est une porte étroite et c'est le paradis. Non, porte étroite, chemin resserré, la vie. C'est clair? Donc, la pudeur, la pureté, ce n'est pas facile, c'est une porte étroite. D'accord? Et, comme les principes qu'on a commencé à dire au commencement, ça commence à être difficile, mais quand on a l'habitude, on ne peut pas supporter, d'accord, les portes larges. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui a eu l'habitude des choses droites. Il ne peut pas accepter ce qui est tordu. D'accord? Alors, exercez-vous par la grâce de Dieu pour arriver à la vie. Une autre porte. Alors, on a dit le martyre, le service à l'Église. Vous voyez? Défendre la bonne foi. L'obéissance, la pudeur. Il y a une autre porte là. C'est confesser ma faute. Confesser mon péché. Confesser mon tort, même devant les autres.
D'accord? Regardez Adam et Ève. Ils ont péché tous les deux, oui ou non? Et quand Dieu est venu, est-ce qu'ils ont confessé leur faute? Ils ont reconnu leur faute? Non. Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, la femme que tu m'as rapportée. Et la femme, qu'est-ce qu'elle a dit? La vipère, c'est elle qui m'a, d'accord, qui m'a trompé, qui m'a tenté. Et où est ton tort? Confessez votre tort. Que ce soit dans la confession ou même de dire pardon, excusez-vous. Ça, c'est une porte étroite. Et pourquoi là, la porte est étroite? Parce que tout simplement, ton ego est très large, très gonflé. D'accord? C'est trop difficile d'y passer. D'accord? C'est trop difficile. Même entre le mari et sa femme. D'accord? Même entre l'employé et son patron. D'accord? Il y a toujours des justifications, il y a toujours des excuses. Vous savez, un des pères de l'Église, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le chemin vers la Géhenne, d'accord, est tapissé avec des excuses. Imaginez-vous, le chemin qui mène à la Géhenne est tapissé avec des excuses. Si tu as toujours des excuses, tu fuis à travers la porte large, mais attention, ça mène à la Géhenne, à la perdition. Rentrez par la porte étroite en reconnaissant votre tort, en le confessant, que ce soit devant l'autre ou devant, d'accord, devant Dieu, dans la confession à l'Église. D'accord? Une porte étroite, mais ça mène à la vie, ça ne mène pas à la perdition. Une porte large, le mensonge. Ça va, c'est la porte commune. Le mensonge, c'est très facile. C'est une porte large et c'est la solution pour beaucoup de problèmes. Le mensonge. Attention, même si c'est un mensonge partiel. Parce que parfois, on commence à marchander. Je n'ai pas menti, j'ai caché, je n'ai pas dit toute la vérité. C'est le mensonge. Donc, si le mensonge est la porte large, la porte étroite, ce sera quoi? La vérité. Dire la vérité. Le Christ nous a dit que vos paroles soient oui, oui, non, non. Pas entre les deux. Pas un mensonge partiel. D'accord? Celui qui commence à avoir l'habitude du mensonge, de la porte large, d'accord? Eh bien, il ne pourra jamais trouver ou accepter ou même s'encourager à aller vers la porte étroite, la vérité. Parce qu'il a peur. Il a peur que la porte étroite lui mène au chemin resserré, oui. Mais si tu évites ceci, tu vas aller vers la perdition. La perdition. D'accord? Le mensonge. Faites attention à ça. Une porte facile à trouver. Facile à trouver. D'accord? Mais ça mène à la perdition. Une autre porte large. En citant la porte large, vous pouvez voir la porte étroite de l'autre côté. Accomplir les mauvais désirs. D'accord? Parfois, j'ai une mauvaise pensée. D'accord? Et ça évolue dans ma tête jusqu'à ce qu'elle me domine. Une fois m'a dominé, d'accord? Eh bien, je l'accomplis par acte. Ça, c'est la porte. Il y a quelque chose qui me gêne. Une énergie, une force en moi. Un mauvais désir. Ça m'étouffe. Alors, qu'est-ce que je fais? Je passe par la porte large. J'accomplis le fait. C'est clair, mais ça va mener à quoi? À la perdition. La porte étroite, ça sera à quoi? Ça sera le contrôle de soi. De fuir la mauvaise pensée. Ne vous laissez pas séduire par la pensée mauvaise qui mène à l'envie. Et l'envie mène, d'accord, à l'acte et à accomplir le mauvais désir. Méfiez-vous de ça. C'est une porte très large. Il
voyez? Et ça mène à la facilité, mais ça mène à la perdition. Le contrôle, fuir la pensée, d'accord? Et bien c'est ça la porte étroite qui mène à la vie et la joie. La joie, oui. Il y a un père du désert qui a dit, si j'ai bien traduit, sois content, pas d'un désir accompli, mais d'un désir piétiné, d'un désir contrôlé. C'est ça qui rend la joie à l'homme. Non pas qu'il a accompli le mauvais désir, mais, d'accord, de dominer un mauvais désir. Et bien la domination d'un mauvais désir, c'est la porte étroite. D'accord? Mais l'accomplir, c'est comme je dis toujours, étant en père du désert, d'accord? Eh bien je dis, c'est trop facile de faire le mal. Trop facile de faire le mal. D'accord? Mais c'est trop difficile de faire le bien. D'accord? Confesser notre péché, obéir, la pudeur, le martyre, vous voyez, le service à l'Église, porte étroite en général, c'est tout effort spirituel. L'assiduité dans la pratique spirituelle, de venir à la réunion, de faire ma prière, de lire la parole du Seigneur, de venir tôt à l'église pour la communion, tout ceci, c'est un effort, et bien c'est la porte étroite. Et ça mène à tout un chemin de vie très resserré, mais ça mène à la vie. Là, je vous pose toujours, et posez-vous la question, qu'est-ce que tu cherches? Non pas la porte, ni le chemin, qu'est-ce que tu cherches? La perdition ou la vie? D'accord? Si tu ne veux pas chercher la vie, tu ne peux pas trouver autre chose que la perdition. Parce que parfois, je ne veux pas la vie. Tu vas tomber où? Tu vas arriver où? Il n'y a que deux chemins, la perdition ou la vie. Il n'y en a pas un troisième. C'est clair? Pour expliquer dans votre vie même, vous êtes la plupart des étudiants peut-être, d'accord, la porte étroite pour un étudiant, c'est quoi? C'est de se priver. Pardon? De quoi? De ne pas tricher. De ne pas tricher, oui, bien sûr. D'accord. Et travailler. La porte étroite est travailler. Là, je me rappelle d'une petite histoire que le pape Chinoud a racontée. Il y avait un garçon qui était beau, d'accord, avec un beau visage, des beaux cheveux. Et tout simplement, à un moment, il a voulu se mettre à la maison pour bien étudier. C'était une année très importante. Alors, attention, parce que dans le temps, surtout en Égypte, se balader dans la rue avec une tête rasée complètement, c'était très honteux. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y avait même à un moment dans les années 60, les années 70, il y avait une loi, c'est que si quelqu'un draguait des filles dans la rue, au commissariat de la police, on lui a rasé toute la tête. Imaginez-vous, d'accord? Et c'était comme ça. Alors tout simplement pour un garçon, un jeune, d'accord, de 16-17 ans, pour se balader comme ça en plein rue en Égypte, d'accord, au Caire, avec une tête rasée, c'était trop mal vu. Vous savez, ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Pour s'obliger à étudier et ne pas sortir, d'accord, et à présenter, il s'est rasé la tête. Et là, il est obligé de rester à la maison. Ça, c'est la porte droite. D'accord? Le temps d'avoir quelques cheveux poussés, c'était une dizaine de jours. Eh bien, il a eu le temps, d'accord, de bien étudier et terminer ses leçons. Vous voyez? Il a choisi la porte droite qu'il a amenée à la vie. C'est comme ça, quand on rentre, Dieu ne peut pas nous obliger à rentrer dans la porte étroite. Il ne peut pas nous obliger notre tête de la tourner comme ça pour voir et trouver la porte étroite.
D'accord? Mais tu dois la chercher. Parce que si tu la cherches, c'est-à-dire que tu la veux. D'accord? Elle est là. Mais est-ce que tu la trouves, oui ou non? Est-ce que tu la cherches, oui ou non? Même parfois dans votre vie, ça travaille dans votre tête. Les gains illégaux. Il y a parfois des gens qui veulent rentrer par la porte large, de gagner, d'accord, à travers les fraudes. Vous voyez, des portes larges. Il peut gagner de l'argent. Et là, ça va mener à un chemin très spacieux. L'amour de la richesse, l'amour de l'argent. Vous voyez? Eh bien, ça, c'est très grave. Pourquoi c'est écrit que l'amour de l'argent, d'accord, est la source de tout mal? C'est parce que l'amour de l'argent est une porte vaste. D'accord? Et celui qui aime l'argent, il ne pense pas comment il peut l'avoir. D'accord? Il se permet tout pour avoir de l'argent. Même d'être avare et de priver sa famille de l'argent pour entasser de l'argent. Vous voyez? Ça, c'est une porte spacieuse, mais qui mène à la perdition. Parce que aimer l'argent, il aura toujours un cœur dur. Il ne pensera jamais à l'autre. Il ne pensera jamais à l'autrui. Il veut son bien. Et il croit que ça va lui donner la joie et la tranquillité. Vous savez, le jeune riche qui est venu vers le Christ pour lui demander qu'est-ce que je vais pour avoir le royaume des cieux. Il lui a dit beaucoup de choses. À la fin, il lui dit, va vendre tes biens, donne l'argent aux pauvres, suis-moi et suis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti, d'accord, triste, parce qu'il avait beaucoup de biens. La porte étroite, c'est de dépenser pour les autres, dépenser pour le bien des autres, pour aider les autres, c'est trop difficile. Vous voyez, quand on est avare, j'ai vu ça entre des frères, d'accord? Il y a quelqu'un qui avait toujours des bons de McDonald's, d'accord? Il ne veut pas le donner à son frère. C'est grave. C'est grave parce qu'il veut pour lui. Il ne pense qu'à lui. Donc c'est très difficile. C'est une porte large. Je veux mon bien, mes biens. Dernier exemple, moi je le nommais le bavardage. De ne pas se contrôler dans ce qu'on dit. Ce qui me passe à la tête, je le dis. Ça c'est facile. D'accord? Je ne veux aucune parole étouffée dans ma gorge. Je ne me contrôle pas. Je parle, je juge, j'insulte, je me moque, je m'humilie. D'accord? Je blesse les gens. Tout ça parce que c'est facile. C'est une porte ouverte, d'accord? Une bouche ouverte est très large. D'accord? Aucun contrôle. David, il dit, d'accord? Il dit, mets une porte, d'accord? Une porte, بابا لشفتي يعني ضع حصنا comment ça se dit en arabe, oui, mets une porte, d'accord? À mes lèvres, d'accord? Un gardien à ma bouche. Pourquoi? Parce que chaque mot qui sort, je vais rendre, comment dire, un compte à propos de tout ce qui sort de ma bouche. Même il y a un père qui a dit, chaque parole qui sort de ta bouche est un enfant pour toi, qui est né au monde. Tu ne peux pas le faire retourner dans le ventre de sa mère, c'est terminé. Il est né. Une parole sortie, c'est un enfant né dans le monde. Il existe. D'accord? Et tu vas subir les conséquences. C'est clair? Et ne pas se contrôler dans les paroles, c'est une porte très vaste qui mène à la perdition. C'est clair? Donc, regardez ce que le Christ nous a demandé. Entrez. Un conseil d'un Dieu qui nous aime. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition.
Le chemin et la porte qui mènent à la perdition sont larges et spacieux. Il y en a beaucoup qui entrent par là, même en suivant les autres, par habitude. D'accord? Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Que Dieu nous donne qu'on soit parmi ces peu, le petit troupeau de Christ qui trouve la porte étroite et suit le chemin resserré pour arriver à la vie. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette pratique et de cette rentrée à travers la porte étroite? Oui. Juste ma question, c'est, par exemple, si on aime l'argent, ça on passe par la grande porte, mais qu'à part aimer l'argent, on est quelqu'un, on va dire, de bien en parenthèse. C'est-à-dire on est dans le chemin de la perdition, mais on est aussi dans... Tu ballottes. Ah non. Pas ballotte. Attention. On n'est pas le gris, on n'est pas l'homme gris que tu nous as mis. Je veux te dire quelque chose. Si tu aimes gagner de l'argent pour le dépenser, tu n'es pas quelqu'un qui aime l'argent dans le mauvais sens. Attention. Aimer l'argent, c'est dans le sens d'entasser l'argent parce que ça vous donne une tranquillité et un sentiment de pouvoir et d'autorité. C'est ça l'amour de l'argent. Parce qu'un riche qui travaille plus et qui gagne plus et qui dépense plus, et même dans le bien des autres, même le bien de sa famille, d'accord, ce n'est pas l'amour de l'argent péjoratif. C'est clair? Donc, si tu aimes pour dépenser, si tu aimes pour faire plaisir aux autres, d'accord? Si tu gagnes pour vivre bien, toi et les autres, toi et ta famille, et tu pourras avoir l'occasion de présenter des aides aux autres, et tu donnes les droits de Dieu dans les dîmes et tous ces trucs-là, d'accord? Ce n'est pas une porte large. Et tu essaies de balloter là. Non, c'est une porte étroite. Parce que dépenser de l'argent, c'est ça la porte étroite. L'entasser, c'est la porte large. C'est clair? Quelqu'un qui aime gagner pour dépenser, d'accord, ce n'est pas du tout. Et ça dépend de dépenser en quoi. Si tu dépenses tout simplement dans ton plaisir, d'accord, et toi seul et pas l'autre, non, c'est grave. Mais tu gagnes pour réjouir les autres, d'accord, au contraire, c'est quelque chose de bien. C'est clair? Autre question. Pour le mensonge, l'obéissance, la confession, tout ça c'est clair. Le martyr, d'accord, peut-être tu n'auras pas l'occasion de te martyriser ou de te présenter comme un martyr, mais n'oublions pas le dicton des pères qui disent que l'obéissance, quelque forme d'obéissance, est semblable au martyr. Quand tu obéis contre ta volonté, quand tu obéis dans des choses difficiles, c'est semblable, c'est égal au martyr. Imaginez-vous, c'est un des pères qui a dit ça. D'accord? Claire, on fait la prière.